Amara Diouf est devenu ce samedi le plus jeune joueur à porter le maillot du Sénégal à 15 ans, 3 mois et 2 jours. Un modèle de précocité qui s'est révélé sous le maillot de Génération Foot et à la dernière Coupe d'Afrique des Nations U17 et qui semble promis à un grand avenir. Dans cette vidéo, on va faire les présentations pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui viennent juste de le découvrir pendant le match face au Rwanda, en revenant d'abord sur son parcours, sur ses qualités et sur ses axes de progression, et on tentera d'imaginer de quoi son avenir sera fait en club comme en sélection. De votre côté, pensez-vous qu'Amara Diouf peut devenir la star des Lions de la Teranga à l'avenir et faire une grande carrière comme son aîné Sadio Mané? J'attends vos avis en commentaire. On commence par un focus sur son parcours. Né le 7 juin 2008 à Pékin comme un certain Bamba Dieng, Amara Diouf fait ses premiers pas dans le football au sein de l'académie de son père Hadi, qui a été joueur par le passé en évoluant notamment dans le championnat sénégalais, mais aussi en Tunisie, au Qatar et en Mauritanie. Après sa carrière, il inaugure le Solar FC en 2002, une école de foot qui a notamment formé Pape Cheikh Diop, qui est passé par Lyon, qui a connu 3 sélections avec le Sénégal et qui est maintenant à la recherche d'un club. Amara y fait ses premiers pas avant de passer des tests avec l'Institut Diambar, des essais qui n'ont pas été concluants parce qu'il s'interroge sur sa taille, ce qui les a clairement refroidis. En 2017, après une qualification acquise avec un doublé d'Amara en finale, son club représente le Sénégal à la Danone Nations Cup dont la phase finale se déroule à New York, aux États-Unis. Comme l'expliquait son père au micro de Wivsport, il a toujours brillé dans les compétitions, que ce soit au tournoi de Rouen avec 7 buts au compteur ou lors d'un tournoi en Italie alors qu'il était vraiment très jeune. La Danone Nations Cup 2017 ne déroge pas à la règle puisqu'il va la marquer de son empreinte avec 9 buts au total, des performances qui sont loin de passer inaperçues parce que si Diambar l'a écarté par rapport à sa taille, Génération Foot n'hésite pas une seule seconde à le convier à un tournoi de détection en 2018 avant d'être totalement convaincu en l'espace d'un entraînement. Son arrivée à Génération Foot marque un tournant dans sa jeune carrière parce qu'il rejoint une académie très réputée qui a notamment sorti Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Habib Diallo ou encore Pape Matar Sarr. Il va très vite gravir les échelons en étant surclassé en permanence avant de refaire parler de lui pendant le tournoi Mohamed VI en février 2023. À 14 ans, il fait partie de l'équipe des U19 de Génération Foot. Pourtant beaucoup plus jeune que la plupart, il réalise un super tournoi en terminant meilleur joueur de la compétition, 2 fois élu homme du match et seul buteur de la finale face à Rabat. Un tournoi qui ne va faire que confirmer les espoirs placés en lui. Il a d'ailleurs fait un très bon match contre les U19 du Real, et par la suite il va enchaîner avec une participation à la CAN U17 avec le Sénégal, en portant le brassard de capitaine. Une compétition totalement réussie une nouvelle fois avec 5 buts et 2 passes D en 6 matchs. Il est d'ailleurs logiquement récompensé par le titre de meilleur joueur du tournoi à seulement 14 ans. Conséquence directe, Bassoiré Diaby l'installe définitivement avec les pros de Génération Foot. Il réalisera d'ailleurs 2 très bons matchs face à Afia en tour préliminaire de Ligue des Champions africaine fin août, et qui vont convaincre Aliou Cissé de lui offrir sa première convocation chez les A alors qu'il n'a que 15 ans. Les Lions de la Teranga étant déjà qualifiés pour la prochaine CAN, le groupe est totalement remanié avec les jeunes au pouvoir, et comme un bonheur n'arrive jamais seul, Amara Diouf honore sa première sélection, à 15 ans, 3 mois et 2 jours, en entrant à la 70e minute. Alors maintenant qu'on a parlé de son parcours, on va s'intéresser à son style de jeu et à ses qualités. La première chose qu'il faut préciser, c'est qu'il joue ailier gauche et qu'il est à l'aise des 2 pieds. C'est un joueur très explosif qui apporte beaucoup de percussions, qui a de très grosses qualités techniques, et c'est ce qui a été mis en évidence très tôt dans sa carrière, même s'il a encore une grosse marge de progression parce qu'il peut clairement gagner en maîtrise, s'épaissir encore un peu plus physiquement pour mieux résister dans les duels même s'il montre déjà sa puissance. Ça n'empêche qu'il a de grosses qualités d'élimination, très bon dribbleur, avec cette tendance à repiquer dans l'axe et à apporter le danger dans le cœur du jeu. Il a aussi une plutôt bonne lecture de jeu avec de grosses qualités pour combiner avec ses coéquipiers. Je le trouve aussi très bon dans ses appels, et en ce qui concerne la finition, je trouve aussi qu'il a beaucoup de sang-froid. Il est souvent présenté comme un attaquant qui est obsédé par le but, qui n'est jamais totalement satisfait par ses statistiques parce qu'il en veut toujours plus. Ce sera aussi l'enjeu de ces prochaines années, dans le sens où il faudra continuer d'être très létal à la finition, mais aussi de faire de plus en plus souvent les choix les plus appropriés, sans être uniquement focalisé sur la finition. Ça n'empêche que ses grosses qualités à la finition dont on parle, et ses qualités balle au pied aussi, peuvent lui permettre de devenir un très bon joueur axial. On a vu à la dernière CAN U17 qu'il était capable de repiquer et de combiner derrière pour offrir une solution dans la profondeur. On l'a aussi vu délivrer de très bons centres avec Génération Foot, et ça montre bien qu'il a une panoplie assez élargie pour un joueur offensif, et qu'il peut devenir un attaquant complet qui fait très mal. On a aussi pu constater qu'il était un bon tireur de penalty et qu'il était capable aussi de briller par son jeu de tête alors qu'il n'est pas très grand parce qu'il fait 1m74,
Cela dit, il est encore très jeune, il va encore se perfectionner sur l'aspect tactique, sur les efforts défensifs, sur le pressing aussi, même si on a vu quelques prémices pendant la dernière CAN. En tout cas, les qualités sont bien là, c'est indéniable. Sur son avenir maintenant, le meilleur mot pour définir l'ascension d'Amara Diouf, c'est la précocité. Il a toujours été surclassé avec Génération Foot, avec les U17 du Sénégal, et maintenant avec cette première sélection sous les ordres d'Aliou Cissé. Il est habitué à jouer avec des joueurs et contre des joueurs qui sont bien plus vieux que lui. En tout cas, cette sélection, c'est une belle récompense par rapport à son excellente année de 2023, entre le tournoi Mohamed VI, la CAN 2017 et les 2 matchs de Ligue des Champions africaine face à Afia. Une sélection en A qui n'est pas une fin en soi, parce que c'est dans un contexte particulier. Le Sénégal est déjà qualifié et Aliou Cissé voulait surtout voir les jeunes à l'œuvre et leur donner l'opportunité de montrer ce qu'ils valent. Ça veut pas dire pour autant qu'il sera dans le groupe à chaque rassemblement dès maintenant, mais c'est une magnifique récompense et je trouve qu'il a saisi sa chance avec une entrée prometteuse. Au moins Aliou Cissé a eu l'occasion de le voir de plus près et peut-être qu'il sera dans le groupe pour le choc face à l'Algérie en remplacement d'Ismaïla Sarr, mais à voir dans les prochains jours. À l'heure actuelle, la priorité c'est qu'il continue d'être performant avec Génération Foot, sans se laisser déconcentrer par les intérêts de grands clubs européens qui se verraient bien l'enrôler très rapidement. On a entendu parler d'intérêts du Barça et du Real. Du côté de Génération Foot, la question ne s'oppose pas du tout. Il signera à Metz dans le cadre du partenariat quand il aura 18 ans, c'est-à-dire en 2026. C'est une passerelle qui a déjà porté ses fruits pour plusieurs joueurs sénégalais comme Mané, Iso Sarr ou Pape Matar Sarr plus récemment. C'est un très bon tremplin qui lui permettra de pas brûler les étapes alors qu'il pourrait être tenté de le faire au vu des clubs qui s'intéressent à lui. Récemment, on a aussi appris qu'il avait signé un contrat de sponsoring avec Adidas et c'est très inhabituel pour un joueur aussi jeune et qui joue dans un championnat local. En tout cas, Sadio Mané lui-même l'a conseillé de signer à Metz pour continuer sa progression et son développement. C'est vraiment très important de pas brûler les étapes, surtout quand on est exposé si jeune et qu'on est si médiatisé. Il a des qualités indéniables et ça s'est confirmé sur cette année 2023 qui est vraiment très réussie, déjà sur le plan individuel bien sûr, mais aussi collectif en club et en sélection, en remportant le tournoi Mohamed VI et la CAN U17 avec la distinction de meilleur joueur. Même si ça ne garantit pas de faire une grosse carrière par la suite, c'est un très bon indicateur de performer à la CAN des moins de 17 ans comme ça a été le cas pour Osimhen il y a quelques années. Il a d'ailleurs battu cette année le record d'Osimhen qui avait lui marqué 4 buts dans une CAN U17. Comme on l'a dit et répété, l'important c'est de pas aller trop vite. Le fait qu'il reste à Génération Foot pendant encore 3 ans c'est une très bonne chose, ça va lui permettre de poursuivre son développement tranquillement. Sur les mois à venir, il va continuer de prendre de l'expérience en équipe première et si ses performances sont remarquées, je suis persuadé qu'Aliou Cissé le rappellera très rapidement avant même qu'il n'aille à Metz. Il est considéré comme le joueur sénégalais le plus prometteur, mais il faudra être indulgent et patient avec lui pour en tirer le meilleur. En tout cas, le Sénégal tient sa nouvelle pépite, et ça confirme une nouvelle fois que la génération actuelle est vraiment très prometteuse. C'est de très bon augure pour l'avenir de la sélection sénégalaise, qui est de plus en plus performante ces dernières années, avec notamment 2 finales de CAN, dont une qui a été remportée, 2 participations consécutives à la Coupe du Monde, et plus récemment la victoire à la CAN U17, preuve qu'on pourra compter sur cette génération dorée sur les années futures. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous aura plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de me le dire en commentaire et de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne, de me dire en commentaire si ce genre de concept vous plaît et si c'est le cas, j'en referai avec grand plaisir. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé celle-ci jusqu'à la fin, écrivez Diouf dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et à très vite.